Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui semble vouloir continuer comme depuis le début de cette semaine puisque ce matin nous avons ouvert sur un petit gap haussier. Alors ce gap a été comblé, on est venu le combler juste après l'ouverture. On a en même temps franchi et donc retesté la zone des 7380 points qui était précédemment résistance en tant que support avant de remonter. Donc pour l'instant on est vraiment dans la poursuite de cette dynamique. Hier je vous indiquais que la rupture de cette zone des 7380 points serait un premier élément vers un signal haussier un peu plus global. Là, le signal est juste intraday, c'est une zone qu'il fallait surveiller. Donc, ce franchissement sur gap nous donne encore une fois un signal plutôt optimiste pour l'avenir, avec donc une possibilité de poursuivre ici en direction de cette zone intermédiaire ici proche des 7440 points, mais globalement en direction de la zone 7500 points. Au niveau de l'indicateur MACD, on a donc une grosse dynamique haussière qui est en train de se développer. Si on élargit un petit peu, on voit que cette amplitude a été plus forte auparavant, alors que l'on est déjà en train de faiblir au niveau de la dynamique. Donc c'est à surveiller, mais en tout cas, pour l'instant, cela reste positif. Au niveau des volumes, c'est assez faible, on est à moins de 300 millions d'échangés. Donc pour l'instant, il n'y a pas énormément de conviction dans ce mouvement. Au niveau du palmarès, nous avons donc quelques belles hausses, comme par exemple Worldline qui gagne 1,33%, Carrefour plus 1,21%, AXA, BNP Paribas et Crédit Agricole. Donc on a une bonne représentation du secteur financier, observe des hausses proches de 1%. Au niveau des plus fortes baisses, nous avons Engie qui perd 1,16%, Téléperformance moins 1%, Veolia Environnement, Alstom et Dassault Systèmes sont sur des pertes inférieures entre 0,5 et 0,9%. Donc d'un point de vue technique, ce qu'il faut mettre en perspective, c'est la tendance que nous avons depuis maintenant quelques mois. Nous sommes depuis le mois de juin dans un range totalement neutre. On le voit, grossièrement, la grosse zone de neutralité, elle est entre 7175 et 7380 points. On a des extensions ici à la baisse jusqu'à 7090, ici à la hausse jusqu'à 7500 points. Tant que l'on est dans cette zone, d'un point de vue moyen terme, ça ne change rien. Le fait de casser ici cette zone des 7380 points nous met dans le haut du range, c'est-à-dire dans la zone qui va faire que on va commencer à déclencher les signaux aussi. Mais pour l'instant, rien, ça ne va pas plus loin. C'est-à-dire qu'on n'a pas un gros signal. On va voir un petit peu comment se développe cette dynamique. On n'a pas encore de configuration d'excessivité, pas d'indicateurs en surachat ou des choses comme ça. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe. Le but effectivement de la journée, donc l'enjeu de la journée sera de conserver cette zone des 7380 points comme zone de support. Si on venait à recasser ici 7335, on invaliderait ce petit mouvement très court terme puisqu'il faudrait casser la moyenne mobile 20 exponentielle pour totalement invalider la possible poursuite du mouvement court terme. Et grossièrement, on aurait un retournement sous 7250 points. Voilà ce que l'on peut dire donc d'un point de vue technique sur la configuration du jour. Aujourd'hui, d'un point de vue macroéconomique, il n'y aura pas de statistiques majeures ce matin. Il faudra attendre cet après-midi avec du côté de l'Allemagne à 14h les chiffres de l'inflation pour le mois d'août, donc en Allemagne. Et puis à 14h15, nous aurons les très attendus créations d'emplois non agricoles ADP qui feront suite au rapport Jols qui a été diffusé donc hier et dont on a vu qu'il était décevant. Donc la confirmation avec ces ADP pourrait aussi faire bouger les marchés. Et puis à 14h30, nous aurons les chiffres du PIB trimestriel qui seront dévoilés du côté des États-Unis. À 16h, nous aurons les promesses de vente de logements. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.